Allez, d'autres cartes, s'il vous plaît. Merci. Merci. Ouh, on a un as de denier. On a une princesse d'épée qui est donc l'équivalent du valet d'épée. Et on a le 3 d'épée. Je vais sortir une carte supplémentaire sur le 3 d'épée pour les explications. On a le 9 d'épée, d'accord. Alors, la première carte que nous avons, c'est la reine de bâton. Nous avons la carte de la force, elle est sortie à l'envers. Nous avons l'as de denier. Nous avons la princesse d'épée, qui est donc le valet d'épée. On a le 3 d'épée. Et on a la carte du 9 d'épée. Alors c'est quand même un tirage, j'ai envie de dire, assez mitigé, parce qu'il y a de très bonnes énergies, et puis il y a des énergies un petit peu plus contraignantes, j'ai envie de dire, avec donc le 3 d'épée et le 9 d'épée. Donc la première carte qui se présente, c'est une très belle énergie, la reine de bâton. C'est une énergie très distinguée. C'est une énergie, en tout cas, qui vous donne la possibilité de réaliser beaucoup de choses, de prendre des actions sur un souhait, un désir, un projet, une envie dans votre vie. Avec la force à l'envers, j'ai envie de dire, certains d'entre vous vont passer au-dessus d'une certaine colère, au-dessus d'une certaine frustration. La carte de la force, c'est bien évidemment la force vitale, mais quand elle se présente à l'envers, c'est comme si il n'y avait plus l'envie, en fait. C'est un petit peu comme si vous... I give up. C'est un petit peu comme si vous lâchez l'affaire par rapport à une situation où vous vous êtes buté, où c'est que vous avez utilisé énormément de vitalité, énormément d'énergie, où c'est que vous avez combattu avec votre force vitale ou avec votre caractère. Mais quand elle est à l'envers, moi je le ressens ici comme... Il y a une situation qui a dû changer depuis peu ou récemment dans votre vie, où vous étiez impliqué et malgré, on va dire, votre bonne volonté, ça n'a peut-être pas abouti de la façon dont vous le souhaitiez. Et là, c'est un petit peu, vous ne voulez plus vous battre contre des moulins avant, et je sens que vous lâchez prise et que ça a pu vous frustrer, ça a pu vous apporter certaines colères de ne pas réussir, de ne pas obtenir, mais c'est comme si vous lâchiez prise en fait sur, j'ai envie de dire, des énergies qui n'étaient pas forcément bénéfiques dans cette situation. Et avec la reine de bâton juste à côté, ça, j'ai envie de dire, ça s'est transformé d'une façon ou d'une autre sur une orientation différente. Parce que la reine de bâton, elle sait où utiliser ses énergies. Alors que vous soyez un homme ou une femme dans cette situation, peu importe, il n'y a pas de gendre au niveau des énergies. C'est peut-être votre côté féminin, c'est votre envie, c'est vos désirs si vous êtes un homme dans cette situation. Mais la reine de bâton, elle sait exactement là où elle met les pieds. Elle sait exactement ce qu'elle veut, elle sait comment obtenir ce qu'elle veut. Donc quand vous avez cette énergie autour de vous, peu importe ce que vous laissez derrière vous ou ce sur quoi vous ne voulez plus, on va dire, utiliser de cette énergie vitale, ça va quand même vous apporter quelque chose de bénéfique, cette énergie de reine de bâton. Parce que vous allez, sans doute, à mon ressenti, comprendre que c'était pas, c'est pas que c'était pas bien orienté, mais c'est que c'était peut-être pas nécessaire et que ce n'était pas ce qui vous correspondait. Donc il y a un renversement de situation sur une force, sur une énergie vitale ou bien sur on va dire la force, pas forcément la force physique, mais la force, l'intensité, voilà, j'arrivais pas à trouver le mot. L'intensité, en fait, que vous aviez mis fut un temps dans une situation n'est plus nécessaire, n'est plus d'actualité, et ça vous donne, bien évidemment, avec la carte de l'As de denier, une nouvelle possibilité. Une nouvelle possibilité d'ouvrir quelque chose de nouveau. La reine de bâton, faut savoir que quand elle est avec un As de denier, c'est qu'elle prend des actions pour ouvrir une porte sur quelque chose de nouveau. Et comme je vous ai dit, la reine de bâton, elle ne se casse jamais la pipe, j'ai envie de dire. Elle arrive toujours à retomber sur ses pattes, et c'est vraiment, quoi qu'il en soit, elle arrive toujours à trouver la situation et à faire en sorte que cette situation se manifeste comme elle le veut, comme elle le désire. C'est un petit peu, on va dire, c'est vraiment la reine qui utilise au maximum la loi d'attraction.
C'est un petit peu, on va dire, la reine qui, on pourrait la comparer à la petite sorcière, on va dire, du tarot, et c'est pas forcément mauvais. C'est juste qu'elle arrive vraiment à toujours changer tout ce qu'elle touche en or, quoi qu'il en soit. Parce qu'elle a un charisme, parce qu'elle attire ces énergies-là, parce qu'elle a confiance en soi, parce qu'elle arrive vraiment c'est ce que je veux, bien j'y vais, je fonce. Je prends les actions nécessaires, et il n'y a rien qui va m'arrêter. Il n'y a rien qui ne m'arrêtera sur cette route. Je veux obtenir, je désire obtenir, donc j'obtiendrai. C'est vraiment cette mentalité-là de la reine de bâton qui la rend aussi fulgurante, qui la rend aussi charismatique, qui la rend aussi impressionnante. Et généralement, les gens, quand vous rentrez dans cette énergie-là ou quand vous avez la possibilité d'embrasser cette énergie-là, sachez que les gens vont le remarquer. On remarque toujours une reine de bâton, on se retourne toujours sur une reine de bâton. Quelqu'un qui incarne cette énergie-là, on ne l'oublie pas. On la remarque, même si on ne va pas forcément l'accoster ou forcément parler, elle nous fait toujours poser des questions. C'est une personne c'est une aura qui se dégage de cette incarnation qui est comment cette personne peut être euh, aussi remplie de vitalité positive ou bien de vitalité bénéfique en fait. Donc embrassez cette énergie. Si vous sentez cette énergie de possibilité et cette volonté d'obtenir quelque chose, allez-y parce que la reine de bâton, cette énergie-là va vous aider à obtenir, va vous aider à créer. C'est votre créativité peut-être, c'est vos désirs que vous aviez gardés enfouis à l'intérieur de vous depuis un certain temps mais que vous n'aviez pas pu réaliser qui aujourd'hui se présentent parce que vous avez peut-être utilisé des forces sur quelque chose de différent, votre vitalité et beaucoup d'énergie ailleurs. Mais maintenant que vous êtes rentré dans cette énergie de reine de bâton, il est temps de passer à autre chose. Il est temps d'utiliser votre force et de ne plus se buter, j'ai envie de dire, contre un mur qui ne sera pas, qui ne vous aidera pas à construire ce que vous voulez. Parce qu'avec l'as de denier, et généralement l'univers fonctionne de cette façon. Quand l'univers vous met une barrière, c'est tout simplement parce qu'il y a une porte différente ou il y a une porte ailleurs à ouvrir. Et généralement, on se bute, on ne veut pas, on va contre les énergies universelles. Et c'est là où, en fait, on rentre dans un cycle de répétition, alors que des fois, il faut juste accepter, se dire, voilà, bon, ben, ça marche pas, ça fonctionne pas. C'est ce que j'avais envie sur le moment, c'est ce que c'est ce que j'ai désiré obtenir. Et puis, au moment où c'est qu'on accepte, en fait, ben, qu'on peut plus continuer, c'est là où c'est qu'on voit qu'il y a ce petit chemin de traverse qui nous amène, oui, petite dédicace à Harry Potter, j'adore Harry Potter, il y a ce chemin de traverse, en fait, qui va vous amener sur une nouvelle porte. Et quand vous regardez cette carte, cet as de denier, il est magnifique. Il est couvert d'or, il est monumental, il y a de la force, il y a vraiment, il y a de la couleur bleue, il y a de la couleur verte, il y a de la couleur rose, il y a des fleurs, il y a cette couleur dorée qui vraiment nous fait penser à la prospérité à venir pour vous dans les énergies si vous arrivez à les embrasser. Donc cette énergie de reine de denier, de reine de bâton, oh, je suis désolée avec ma lumière. Il va vraiment falloir la saisir. Il va vraiment falloir vous mettre sur un piédestal, même si vous devez faire quelque chose de différent. Et c'est marrant parce que c'est les taureaux qui ont eu ce genre d'énergie aussi. Pas forcément, j'ai juste les taureaux étaient déviés et ont dû vivre quelque chose de différent à l'encontre de leur plein gré, mais obtiendront quand même une certaine prospérité. J'ai l'impression que c'est la même chose pour vous. J'ai ce ressenti avec la princesse d'épée que il y a un message qui va se présenter. Il y a une énergie qui va vous faire changer d'avis. Il y a quelqu'un dans votre entourage ou une nouvelle ou bien vous allez recevoir un mail. Il y a une information, j'ai envie de dire une communication ciblée pour vous qui se présentera. Cette information, quand vous voyez cette carte, elle vous pointe du doigt. C'est vraiment une énergie, c'est pour vous. C'est votre moment. C'est la situation que vous avez, la possibilité que vous avez de voir les choses sous un nouvel œil, de regarder la situation sous un nouvel angle. On a le 3 d'épée. Alors le 3 d'épée ici, je tire les cartes pour vous en tant que signe du cancer, bien évidemment.
J'ai envie de dire, il y a un crève-cœur. Alors, le crève-cœur, d'où vient-il? Est-ce que c'est vous qui allez créer une situation, pas forcément de chagrin, mais une situation où il va peut-être falloir couper la pomme en deux et j'ai envie de dire peut-être décevoir, faire du mal, heurter ou bien juste impacter quelqu'un, quelque chose dans votre vie. Ou bien c'est vous-même qui pouvez recevoir une certaine frustration parce que vous avez tellement et vous êtes tellement investi dans une situation avec la carte de la force que ça peut bien évidemment ça peut frustrer, on peut se dire mais c'était une perte de temps en fin de compte. Il y a jamais, j'ai pas envie de vous donner des conseils, mais il y a toujours une leçon à tirer dans chaque situation. Et même s'il y a eu un investissement, on va dire, dans quelque chose qui était intense, que vous aviez voulu du fond du cœur, ou sur lesquels vous étiez vraiment impliqué, même si ça tombe à l'eau aujourd'hui, encore une fois, c'est peut-être parce qu'il y a une leçon à tirer dans cette situation. Alors, la leçon à tirer dans cette situation, j'ai envie de dire, c'est peut-être d'arrêter les tortures. Dans ce tarot-là, vous voyez, cette carte, en fait, c'est le 9 d'épée. Alors, le 9 d'épée, c'est généralement la torture mentale. C'est généralement la situation où on n'arrive pas forcément à trouver ses propres réponses ou bien à trouver les réponses nécessaires et on manque de sommeil, on manque de positivité avec le 9 d'épée. Mais dans ce tarot-là, vous le voyez, c'est une vieille sorcière. Enfin, je ne vais pas l'appeler une sorcière, c'est un démon. Pour moi, c'est pas une sorcière, c'est un démon qui, en fait, est transpercé par toutes ces épées. Et pour moi, la personne la plus importante ici, c'est cette personne dans cette robe blanche qui vous représente à vous. C'est-à-dire que, et la couleur blanc, ou la couleur blanche, excusez-moi, la couleur blanche représente toujours la pureté. Donc dans ce 9 d'épée ici, ce n'est pas forcément la torture mentale, mais c'est justement la pureté à obtenir par rapport aux tortures mentales qu'il y a eu dans le passé. Donc c'est un petit peu contradictoire, j'ai envie de dire, ces deux énergies, mais pour certains d'entre vous, peut-être l'un dans l'autre, vous allez réussir à trouver, obtenir votre message à travers ces énergies-là. Mais il serait peut-être, pour certains d'entre vous, ça va peut-être être dur d'accepter cette situation, de devoir changer, mais ça va aussi vous libérer, j'ai envie de dire, d'une certaine torture mentale où c'est que vous avez utilisé, avec la carte de la force ici à l'envers, énormément d'énergie qui aurait pu justement vous mettre dans cette situation de ne pas avoir assez de sommeil, ou bien de ne pas réussir à trouver les réponses nécessaires. C'est comme je vous ai dit, quand on se bute, quand on essaye d'obtenir quelque chose, on va dire, avec une certaine intensité, mais que ça ne vous est pas dédié, c'est aller à l'encontre de ce qui vous est vraiment dédié. Et là, on peut rentrer dans un mécanisme vraiment de torture, de vraiment se faire du mal, mais pourquoi j'arrive pas? Je tente, j'essaye, je fais tout, je donne tout. Pourquoi j'arrive pas? Ma volonté, elle y est. Toutes les capacités sont là. Je veux absolument obtenir, mais je n'y arrive pas ou je n'obtiens pas ce que je veux. Donc ça peut être aussi une torture mentale et s'infliger, on va dire, des reproches personnels dans cette situation. Mais j'ai envie de dire, dans cette douleur, il y a de la purification. Dans la façon de peut-être d'accepter que c'est un crève-cœur pour certains d'entre vous de devoir être dévié, ou bien de devoir changer, ou bien de devoir lâcher prise, j'ai envie de dire, sur cette situation-là, comme j'ai dit tout à l'heure, to give up, c'est vrai que c'est difficile de lâcher prise sur une situation, et c'est pas toujours évident pour tout le monde. Je pense qu'il y a une certaine purification et qu'il y a justement ces vieux démons, parce qu'on en a tous des démons, hein, dans chaque situation on peut avoir des démons, c'est vraiment métaphorique ce que je vous dis. On n'est pas tous hantés, ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Mais il y a vraiment cette énergie d'arrêter justement de se torturer et de trouver une certaine sérénité et de trouver une certaine pureté. Donc ce sont des énergies quand même assez, on va dire, très positives, très bénéfiques, hein, pas de doute. Et une nouvelle ouverture et une situation où vous allez peut-être même vous regarder un peu la carte de l'ermite, où c'est que vous allez peut-être vous introvertir suite à ce message, suite à cette vérité, suite à
une nouvelle, une communication, quelqu'un qui va éventuellement vous apporter une nouvelle, qui va vous réjouir de vous lancer sur sur ce nouveau départ. C'est un nouveau départ. C'est un nouveau départ qui est ici tangible. Hein, on est dans les énergies terrestres avec le denier. Donc on parle d'ici sur Terre. Ce n'est pas dans vos envies, ce n'est pas dans vos sentiments, ce ne sont pas dans vos émotions. C'est du tangible, c'est du concret, c'est ce que vous pouvez palper, hein, que ce soit financier, que ce soit au niveau du travail, que ce soit au niveau d'une concrétisation. Peu importe, c'est quelque chose qui se matérialise ici sur Terre avec les deniers. Donc c'est quand même un nouveau départ ou une porte qui s'ouvre sur quelque chose qui peut vraiment être positif, bénéfique et prospère pour vous, même si ce n'est pas forcément ce que vous aviez en tête ou bien ce que vous aviez décidé. Donc, il y a vraiment un renversement de situation pour vous, une nouvelle qui peut vous aider, peut-être un petit peu de déception, de devoir lâcher prise, alors après qu'il y a eu autant d'investissements, mais ça va aussi vous apporter une certaine libération sur cette situation de toujours ressasser, ou bien de se poser des questions, ou bien de s'en vouloir, ou bien de peut-être d'avoir eu du mal à accepter d'utiliser autant d'énergie. Pour moi, j'ai envie de dire vraiment, il y a eu de l'énergie impliquée. Il y a vraiment eu une implication qui, c'est pas qu'elle était mal orientée, parce que je ne pourrais pas me permettre de vous dire ça, mais c'est une énergie qui ne vous correspondait peut-être pas à ce moment-là. Ça ne veut pas dire que vous ne pouvez pas la recommencer ou vous ne pouvez pas la revivre à un autre moment. C'est juste que actuellement dans ces énergies, et encore une fois, c'est un tirage d'ordre général. Hein. Donc vous l'associez dans le domaine de vie où ça vous parle. Et encore une fois, ce n'est pas pour tous les cancers qu'il y a sur cette terre, parce que sinon, ce serait un petit peu trop simple, j'ai envie de dire. Donc vraiment, pour moi, il y a vous avez de belles énergies qui vous accompagnent, elles sont un petit peu, on va dire, en balance ou bien en déséquilibre, mais il y a besoin d'une certaine polarité et vous l'avez dans ces énergies-là. Donc on va regarder un petit peu comment tout ça, ça va se décanter, comment tout ça, ça va se développer pour vous, mes chers cancers. Donc, développement, s'il vous plaît, pour les cancers dans cette situation. Développement, s'il vous plaît. Ouh, la tempérance, ouais. Donc c'est bien ce qui me semblait. L'équilibre ou bien la situation de trouver l'équilibre nécessaire. Alors là, vous voyez, c'est un alchimiste dans la carte tempérance. Et si vous tournez cette carte, qui est d'ailleurs magnifique, il y a cette figure de Bouddha qui est en vert. Le vert représente la prospérité. Le vert représente, on dit aussi que c'est la couleur de l'espoir. Pour moi, c'est la couleur de la prospérité. C'est la couleur associée à Vénus. Vénus est associée aux finances. Vénus est associée à la beauté, c'est associé à tout ce qui est positif dans la vie. Il y a énormément de papillons, vous les voyez ici. Il y a un rayon de soleil derrière, et vous êtes cet alchimiste. Et là, vous voyez cette couleur jaune sur votre chakra du cœur. Il y a la possibilité pour vous de vraiment trouver l'équilibre nécessaire, ou bien l'équilibre, malgré que la situation puisse être un petit peu frustrante. La carte tempérance nous parle d'un équilibre entre ciel et terre, nous parle d'équilibrer entre on va dire, de trouver la balance parfaite dans deux situations, de mélanger le pour et le contre pour vraiment en tirer on va dire, le meilleur de situation, quoi qu'il en soit. Comme un alchimiste ici, et bon, c'est difficile de vous montrer parce que j'ai vraiment une mauvaise lumière, j'en suis désolée, mais à l'intérieur de sa boule, il y a énormément de construction et il y a aussi des couleurs donc vraiment orange, jaune et il y a encore du vert. Donc ce sont des couleurs de chaleur, ce sont des couleurs réconfortantes, ce sont des couleurs qui apportent une certaine chaleur et une certaine bonté ou bien on va dire une certaine prospérité quand même hein, dans cette situation-là. Mais il va falloir être patient. Il va falloir être un petit peu patient parce que la carte tempérance vous demande aussi de faire les choses lentement, mais de les faire sûrement. De ne pas forcément se précipiter, mais d'analyser la situation et de vraiment voir ce qui est nécessaire d'être pris en considération
ou de vraiment être balancé entre le pour et le contre pour ne pas se précipiter tête baissée dans la situation ou dans les possibilités d'action à venir. Donc on va voir avec d'autres cartes. On a la carte du 8 de bâton. Alors, la carte du 8 de bâton, c'est encore une fois une énergie ciblée. C'est encore une fois la possibilité pour vous de prendre des actions très ciblées. C'est comme, vous le voyez, toutes ces flèches vont dans le même sens. Et si vous regardez le regard de cette personne, vous voyez, il est très déterminé. Et il est très très déterminé. Et vous voyez le lion ici, puisque c'est la carte de la force, c'est la carte du lion. Certes, c'est un tigre qui est représenté ici, mais la carte du lion ici, elle est, j'ai envie de dire, elle est à l'envers, mais là, vous voyez le lion, il est à vos côtés. Donc c'est comme si il y avait une certaine maîtrise, il y avait une certaine, une cible bien précise à toucher. Il y a une cible bien précise à toucher pour moi après avoir posé le pour et le contre. Donc cette situation que vous êtes en train de vivre, comme je vous ai dit pour moi, même si elle peut être un petit peu désagréable, même si elle peut être un petit peu frustrante, elle vous apportera, quoi qu'il en soit, quelque chose de meilleur. Elle vous apportera un équilibre différent. Elle vous apportera la possibilité de voir et de comprendre les choses sous un œil différent et en même temps d'être vraiment ciblé, orienté sur ce que vous désirez, sur ce que vous avez besoin. Parce qu'il y a une grosse différence entre ce que l'on veut et ce que l'on peut obtenir. Hein. C'est comme le signe solaire et c'est comme le signe ascendant. Le signe solaire, c'est ce que l'on veut, et le signe ascendant, c'est ce que l'on obtient et c'est ce que l'on réalise ici sur Terre. Et il y a une différence généralement entre ce que l'on veut et ce que l'on peut avoir, ou ce que l'on veut et ce que l'on obtient. Hein. Les rêves, c'est ce que l'on veut, notre désir, notre vitalité, nos souhaits, mais c'est pas forcément ce que l'on peut réaliser. Il y a des fois où on est bloqué ici sur Terre. L'ascendant représente vraiment ce que l'on peut manifester. Et pour moi, il y a vraiment ici dans la carte tempérance, en fait, ben peut-être le besoin pour certains d'entre vous dans ce développement dans ces énergies et dans ce développement, de vraiment se poser la question, ok, je veux ça, je désire obtenir ça, je veux m'orienter, je veux prendre des actions de cette façon, mais c'est pas toujours facile, c'est pas toujours possible. Donc là, il y a vraiment une énergie pour moi en fait de cibler ce que vous voulez, mais ce qui est surtout en possibilité d'être réalisé. Et encore une fois, ce n'est pas parce que vous ne le réalisez pas aujourd'hui que vous ne le réaliserez jamais. C'est juste qu'il y a un temps pour tout et qu'il y a toujours besoin d'apprendre de certaines situations du passé pour se dire, ah oui, mais dans le passé, ça s'est passé de cette façon, je l'ai vécu de cette façon, ok, j'en ai tiré une leçon, dans le futur, je ferai les choses différemment. Et ça, on va dire, c'est pas de la psychologie, mais bon, pour beaucoup d'entre nous, c'est difficile des fois parce qu'on peut refaire les mêmes erreurs à plusieurs reprises. Pour moi, j'aime bien dire à mes collègues ou j'aime bien dire à mes amis, faire une erreur une fois ou la refaire une deuxième fois, c'est juste vérifier que c'était vraiment une erreur. Mais au-delà de ça devient un petit peu du redondant, quoi. J'ai envie de dire, si on refait la même erreur 3, 4 fois, c'est qu'on n'a pas tiré la leçon. Mais la faire une fois, 2 fois, c'est peut-être vérifier si oui, c'était vraiment une erreur, donc bon, on peut aller de l'avant après ça. Donc, pour certains d'entre vous, il y a une leçon à tirer. J'ai vraiment le ressenti qu'il y a une leçon à tirer. Et je ne suis pas là vraiment, même si pour certains d'entre vous, pour qui elle se prend celle-là, elle me donne des leçons. Je suis pas là pour vous donner des leçons. Mais je suis quand même là pour vous apporter un message, pour vous expliquer mon ressenti. Et j'ai l'impression que pour certains d'entre vous, oui, il y a besoin éventuellement d'apprendre d'une certaine leçon actuelle pour faire les choses différemment dans le futur. Peut-être que vous l'avez fait à 2 reprises, peut-être à plus. Peut-être que vous aviez besoin de l'entendre de ma part. Et qu'il est temps d'arquer, on va dire, d'archer son arc sur une direction différente. Alors, on va voir avec d'autres cartes. On a la carte du 6 de denier. C'est une bonne carte. Alors, je vais sortir les 2 autres parce que sinon, ça va prendre énormément de temps. Je ne veux pas non plus prendre trop de votre temps. On a la carte de l'empereur. Super. Donc, oui, pas de doute, il y a une prise de contrôle. Et il y a aussi énormément d'échanges dans cette situation. Dans ce développement. Et on a le 2 de bâton, bien évidemment, donc il y a une décision sur les actions qui vont être prises. Donc,
Après la carte du 8 de bâton, nous avons le 6 de denier. Ça me saoule, je suis désolée vraiment, cette lumière. J'essaye vraiment de vous montrer les cartes. Bon, c'est le 6 de denier. Le 6 de denier nous parle d'un échange. Alors, l'échange, il est avec qui? Il est avec vous, entre vous et vous-même, comme je vous ai dit, un petit peu comme l'énergie de l'ermite, de se poser les questions, de se dire, voilà, c'était peut-être pas nécessaire d'avoir tout ce remue-ménage, ou bien c'est un échange avec de nouvelles personnes qui vous donneront quand même cette satisfaction, ou bien vous recevrez vous-même la satisfaction de tirer certaines conclusions, de certaines leçons, ou bien d'accepter la situation. En tout cas, le 6 de denier, c'est une situation et c'est une carte très prospère, dans le sens où vous allez échanger à un niveau équivalent. J'ai envie de dire à un niveau équivalent. C'est je donne, je reçois. Je reçois, je donne. C'est du kiff-kiff bourrico, ça va dans les deux sens. Ça peut être éventuellement, pour certains d'entre vous, par rapport à un travail dans l'importation-exportation. C'est aussi une carte qui représente l'importation et l'exportation. C'est une carte qui parle aussi d'échanger avec les gens qui sont en possibilité de vous donner l'équivalence de ce sur quoi vous vous impliquez. C'est très important. C'est très important, surtout pour vous en tant que cancer. Vous êtes une, j'ai envie de dire, vous êtes une pâte. Vous êtes des pâtes. Vous êtes des gens avec la main sur le cœur. Et des fois, vous vous oubliez pour faire plaisir aux autres. Tellement que vous êtes gentil. Tellement que vous avez de l'empathie, de la sympathie. Vous pouvez vous oublier, vous négliger pour aider les autres. Et il y a des fois aussi que ça peut faire un petit peu de mal. Là, avec le 6 de denier, c'est une carte qui va vraiment vous donner la satisfaction de recevoir ce que vous donnez. Et c'est nécessaire et c'est très important dans la vie. On ne peut pas toujours donner aux gens qui sont ingrats ou bien à des situations où on ne reçoit pas l'équivalence de l'implication. Et encore une fois, pour moi, j'ai l'impression que vous êtes impliqué sans forcément recevoir ce que vous aviez besoin. Mais si vous embrassez l'énergie de la reine de bâton, là, vous allez vraiment vous diriger sur quelque chose de nécessaire, trouver le juste milieu et justement recevoir ce que vous allez, ce que vous avez donné. Donc c'est vraiment un rendu, on va dire, c'est une implication pour un rendu équivalent. Donc c'est super, c'est très bien, c'est de l'échange, c'est l'échange peut-être avec vous-même, encore une fois, ou avec d'autres, mais il y a quelque chose, ça va dans les deux sens, c'est du win-win, c'est cet effet ping-pong, ça va dans les deux sens, c'est magnifique. Avec la carte de l'empereur, pas de doute qu'il y a du charisme à venir, qu'il y a de la détermination, qu'il y a, encore une fois, je fais tourner la roue dans le sens que je veux. Je lance mon javelot, ou bien on va dire ma pique, exactement où je veux. Encore une fois, avec cet aigle, je vole de mes propres ailes, je décide, je prends le contrôle. Là, ça c'est une énergie très déterminée, bien plus déterminée que la reine de bâton. Mais encore une fois, attention, parce qu'on peut rentrer dans la tyrannie avec l'énergie de l'empereur. Faut savoir que c'est le papa, on va dire, ou bien l'énergie du patron qui est très stricte, mais qui peut aussi virer à la tyrannie, donc attention, on va dire, à contrôler cette énergie, pour certains d'entre vous, j'ai envie de vous dire, ça va vous booster, ça va vous revitaliser, vous allez vraiment recommencer à prendre confiance en vous, parce que l'empereur, il a énormément confiance en lui, il est très charismatique, il n'y a pas de doute, et c'est une énergie vraiment qui va changer beaucoup de choses, c'est une arcane majeure, donc ça va changer beaucoup de choses dans votre implication, dans votre, dans ce que vous voulez obtenir, mais ne soyez pas non plus trop strict, restez quand même souple et s'il y a des personnes impliquées, mais restez quand même très souple et ne soyez pas non plus trop dur avec vous dans cette situation. Ne rentrez pas dans une tyrannie personnelle d'exiger ou de trop s'impliquer et de trop exiger de soi-même. C'est une belle énergie, il n'y a pas de doute sur ça. Vous allez prendre le contrôle, peut-être donc un nouveau contrat, peut-être un nouveau travail, peut-être un poste supérieur à pourvoir, mais encore une fois, j'ai envie de dire, l'empereur c'est aussi une énergie terrestre, donc c'est des choses qui se présentent ici. On va dire, ne soyez pas trop brutal
envers vous-même ou envers d'autres personnes ou par rapport à une position, une situation trop rapidement. Et puis on a le 2 de bâton. Ah oui, le 2 de bâton, c'est bien évidemment cette décision. C'est cette situation où il va falloir trancher la pomme en deux. Où il va falloir, eh bien, regarder ce que vous avez eu, regarder ce que vous avez, regarder ce que vous voulez encore une fois. Et vous êtes assis sur cette chaise, sur cette chaise, là bon, c'est sur un divan, j'ai envie de dire, et regardez ce qui s'est passé. Regardez ce qui se passe devant vous, et vous avez ces deux bâtons dans la main, mais un seul pourra vous aider à prendre l'action pour aller sur cet as de bâton. Parce que avant on va dire l'as de bâton, avant le 2 de bâton, il y a l'as de bâton. Mais on n'est pas toujours, on va dire, quand l'as de bâton se présente, on n'est pas toujours sûr. Le 2 de bâton peut vous mettre dans une situation d'hésitation. De vous dire, ah, encore une fois, j'ai pris ces actions-là, mais est-ce que c'est vraiment ça que j'ai besoin? Parce que l'as de bâton, c'est rapide, hein, c'est, je vois, je peux, je prends. C'est encore une fois l'énergie de la reine de bâton. Mais la reine de bâton, elle a une certaine maturité. Alors que le 2 de bâton, c'est des fois une décision, une situation sur une action qui peut être prise un petit peu trop rapidement. Donc, peut-être que vous avez besoin de prendre le temps nécessaire de voir ce qui est bien, ce qui est nécessaire pour vous dans ce développement. Mais, avec ce charisme, je me fais pas de soucis pour vous parce qu'avec la carte de l'empereur, vous êtes distingué, vous êtes orienté et vous savez ce que vous voulez, mais il peut y avoir, je vais sortir une carte supplémentaire, oui, il y aura du travail. Il y aura du travail, il y aura de la construction. Donc il va falloir choisir votre construction, il va falloir choisir la situation sur laquelle vous voulez vous construire avec ce 3 de denier, parce que le 3 de denier est encore une fois une construction massive, une construction importante, une construction intense, qui vous demandera beaucoup d'efforts, mais qui vous apportera, on va dire, la satisfaction que vous attendez. Donc on va voir maintenant les conseils de l'univers. Alors je suis désolée, c'est un long tirage. Bon, pour certains d'entre vous, vous allez adorer. Pour d'autres, vous allez dire, ah. On va voir un petit peu les conseils de l'univers. Conseils, s'il vous plaît, ou les conseils du tarot. Les conseils, en tout cas, que vous avez besoin de recevoir dans cette situation. Ah, on a la reine d'épée. Je vais les sortir. On a la carte de la mort, on a la carte de l'impératrice. Waouh. La carte de l'impératrice, c'est aussi une énergie très féminine. La carte de la mort, c'est une transformation. On a le 10 de denier. Je vous ai dit, pour moi, ce que vous êtes en train de vivre, malgré les frustrations, ça vous apportera la prospérité que vous aviez besoin, que vous avez besoin, ou que vous recevrez, même si ce n'était pas forcément celle que vous aviez souhaité. Il y a vraiment... Et on a le 5 de bâton. D'accord. J'ai envie de dire donc avec ces deux cartes, la reine d'épée et la carte du 5 de bâton, on vous conseille quand même d'être assez, on va dire, de ne pas oublier encore une fois d'où vous venez. La reine d'épée, c'est quelqu'un qui a souffert, c'est quelqu'un qui a donné, c'est quelqu'un qui est rentré dans une énergie où elle ne croit que ce qu'elle voit. Hein. Elle aime la communication, mais elle n'aime pas les discussions à demi-mot. Elle veut du concret. Donc là, on vous conseille d'aller dans le concret. On vous conseille d'être assez... de dire les choses comme elles doivent être dites. De ne pas chercher midi à 14 heures. De ne pas oublier d'où vous venez. Ça vous a forgé, pour certains d'entre vous. Et ça va vous forger encore une fois cette situation, ce challenge. Hein. Pour moi, c'est une étape supplémentaire dans un domaine de vie bien précis qui va vous forger à obtenir encore une fois du charisme. Hein. L'empereur et la reine d'épée se rejoignent, hein, comme là l'impératrice et la reine de bâton se rejoignent. Donc là, il y a encore une fois, il y a un charisme à avoir, mais en même temps, essayez d'avoir une certaine souplesse. On a la carte de la mort. La carte de la mort, pas de panique, il y a personne qui va mourir. Je suis pas là pour vous dire je suis pas un oiseau de mauvais augure, je suis pas là pour vous dire qu'il y a quelqu'un qui va décéder. La carte de la mort, c'est la carte qui représente les scorpions. C'est la saison des scorpions. Et Pluton, la planète donc des scorpions, vient de repartir en marche directe. Donc il y a
cette énergie, pour beaucoup d'entre nous, de transformation, d'accepter, de laisser quelque chose derrière soi, de mourir, de renaître de ses cendres. La carte de la mort, c'est le phénix qui renaît de ses cendres. Donc il y a une situation où il faut accepter de laisser certaines constructions, certaines envies, certains désirs derrière vous parce qu'il y a une construction ailleurs. Il y a quelque chose de nouveau ailleurs. C'est comme la carte de la tour. C'est accepter que les choses, les fondations n'étaient pas solides, que la base n'était pas solide et qu'il faut tout détruire pour reconstruire. La carte de la mort, c'est la même chose. C'est une petite mort à l'intérieur de vous, qui peut être un crève-cœur, encore une fois, mais qui va vous amener à quelque chose de beaucoup plus léger, à quelque chose de beaucoup plus prospère avec cet as de denier et avec ce 10 de denier. Donc, ça peut être une promotion, ça peut être encore une fois par rapport à un travail, même si vous ne l'avez pas encore, il se peut que vous receviez une proposition, une situation où on vous écrit, que ce soit par email, que ce soit par internet, qu'on vous appelle, où on vous dit, voilà, j'ai une possibilité pour toi. Je veux que tu sois dans ce travail, je veux que ce soit toi le boss. C'est toi le boss dans cette situation. Donc là, il y aura peut-être des restrictions à donner, il y aura peut-être des ordres à donner. C'est peut-être pas ce que vous avez eu l'habitude de faire avec la carte de la mort, mais c'est en tout cas quelque chose qui vous apportera de la prospérité. Et quand ça se présentera, le conseil de l'univers ici, c'est regardez, appréciez, profitez de cette chance que vous avez. Parce qu'avec l'impératrice, il n'y a pas de doute encore une fois que ça parle de prospérité. Ça parle aussi de satisfaction, hein. Mais ne doutez pas de vous. Là, le conseil ici, c'est ne doutez pas de vos capacités. Ne doutez pas de vous. Hein, regardez cette carte, elle est magnifique, elle est même très sexy. Il y a une énergie très voluptueuse dans cette carte d'impératrice. Et l'impératrice, il faut savoir que c'est la femme de l'empereur. Donc pour moi, il y a une énergie très balancée. Vous pouvez, j'ai envie de dire pour certains d'entre vous, rentrer dans un charisme où il va falloir diriger, mais en même temps, où c'est que vous allez pouvoir avoir une énergie très subtile et très distinguée, encore une fois, et ne doutez pas de vos capacités. Hein, j'ai envie de dire, ne doutez pas de vos capacités. Embrassez ces énergies, parce que pour moi, c'est un petit peu la même énergie, sauf qu'il y a une reine, une impératrice. Vous commencez en tant que reine, vous finissez en impératrice, que du bonheur. J'ai envie de dire que du bonheur. Il y a de l'évolution, il y a des énergies chez vous pour les semaines à venir, où il y a une chance à saisir. Et il y a une chance à saisir, même si elle n'est pas forcément celle que vous aviez décidé, souhaité. Et avec le 5 de bâton, encore une fois pour moi, le 5 de bâton nous parle de conflit, il n'y a pas de doute. De bâtons dans les roues. Maintenant, c'est qui vous met les bâtons dans les roues? Est-ce que c'est vous? Est-ce que c'est les gens à l'extérieur? Est-ce que c'est les gens envers qui vous allez peut-être vous-même annoncer une nouvelle? Ou bien, est-ce que vous allez déclencher un petit peu de jalousie? Est-ce qu'une personne, peut-être, va essayer de vous mettre des bâtons dans les roues? En tout cas, soyez conscient qu'il y a possibilité d'avoir certains conflits avec cette lune ici qui puissent sortir de l'ombre. Hein. Donc, le conseil ici, c'est, j'ai envie de dire, ne restez pas en arrière. Affrontez la situation. Affrontez les conflits s'il doit y en avoir. Et encore une fois, croyez en vous. Hein. Avec la reine de bâton et l'impératrice, il n'y a pas de doute. Hein. Il y a un potentiel magnifique pour vous à venir dans ce changement, dans ce nouveau départ. Il y a de l'équilibre. Et encore une fois, soyez dur comme fer s'il le faut. Hein, avec la reine d'épée. Rappelez d'où vous venez. Rappelez-vous ce que vous avez peut-être laissé de côté par sympathie pour les autres, ou bien ce que vous n'avez pas saisi, peut-être parce que vous n'aviez pas envie justement de rentrer dans les conflits. Je sais pas comment on le dit en français, mais konfliktsky, on appelle ça en danois, c'est quelqu'un qui ne veut pas aller dans les conflits et qui va lâcher l'affaire et qui va se dire, bon, plutôt que de rentrer dans les conflits, je vais laisser couler. C'est pas forcément toujours positif, hein, parce que de ne pas rentrer dans les conflits, c'est aussi prendre part et faire un choix de ne pas s'engager. Là, j'ai envie de dire, les conflits, c'est peut-être aussi montrer votre certain tempérament ou bien un certain charisme qu'il y a, parce qu'il y a énormément de charisme en fait, hein, que ce soit avec l'impératrice, l'empereur, la reine de bâton. J'ai juste l'impression que vous avez
vous étiez ciblé ou orienté sur quelque chose de différent et que ça peut bien évidemment être chamboulé, mais gardez cette force vitale que vous avez, gardez avec cette reine d'épée, cette vitalité, ce mental d'acier, parce que certains d'entre vous ont un mental d'acier. Donc, utilisez-le, cette transformation, cette renaissance, le phénix qui renaît de ses cendres ici, même si vous ne le sentez pas actuellement, même si vous êtes un petit peu dans une situation décevante, il y a on va dire, il y a un rebondissement, il y a une situation qui va aller vers quelque chose de meilleur, vers quelque chose de beaucoup plus prospère, hein. Donc j'espère vraiment, mes chers amis Cancer, si vous vous retrouvez dans cette situation, que vous allez être un petit peu, on va dire, sur le qui-vive par rapport à ce qui peut se présenter. Et si vous entendez, ou si on vous propose quelque chose qui peut-être peut vous faire un petit peu peur, ne doutez pas de vos capacités. Avec ces cartes-là, moi, je me ferai pas de soucis vous concernant. Donc, j'espère vraiment que vous avez apprécié ce tirage. Même s'il faut aller dans les conflits, même s'il faut aller taper, on va dire, taper dedans, ben, allez-y, parce qu'il y a vraiment que du bonheur, de la prospérité et de la réalisation ici sur Terre qui peut vous amener vraiment à une satisfaction, à vous faire grandir, à vous propulser peut-être sur quelque chose que vous n'aviez pas prévu, mais qui peut être beaucoup plus positif et beaucoup plus paisible et prospère pour vous. Donc, bonne chance et bon courage, mes chers cancers. On n'a rien sans rien. Et l'univers sait très bien que des fois, il vous pousse de la falaise pour vous ramener, pour vous récupérer avant que vous puissiez tomber et pour vous remettre encore plus haut sur la falaise qui est encore plus haute. Donc, bonne chance et bon courage. À très bientôt, j'espère, pour un nouveau tirage. Merci de m'avoir suivi, en tout cas, jusqu'à la fin de cette vidéo. Bonne fin de journée à vous. Au revoir.